Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un cas isolé, bien au contraire, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes vivent cette même situation chaque année. Mais avant de commencer cette histoire, j'aimerais d'abord faire un petit constat. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube sans vous être abonné. Ça va pas du tout ça, donc je vous encourage vivement à vous abonner sur la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos et bien entendu pour faire croître cette chaîne YouTube et apporter encore plus de contenu au quotidien, c'est l'objectif. Alors revenons à cette histoire. Alors, je vais parler en fait de l'histoire d'une de mes étudiantes. Alors c'est une étudiante en fait qui a décidé, vous avez bien compris le titre de la vidéo, la veille de son concours de finalement tout arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on va revenir un peu sur son historique et pourquoi elle a pris cette décision. Alors, il faut savoir que cette étudiante, quand elle était au lycée, c'était une très bonne élève. Elle était dans le top 5 des meilleurs élèves. Elle avait plus de 16 de moyenne, elle avait la mention très bien, elle a toujours eu des très bonnes notes, des 18, des 19, des 20 en maths, en physique, en SVT, bref. Vous avez compris, c'est une excellente élève. Elle travaillait comme une dingue au lycée, ok ? Et elle voulait toujours apprendre davantage, elle voulait toujours faire plus, ok ? Elle voulait faire une démonstration en fait de ses capacités. Et donc, elle arrive donc, sur cette fameuse année d'études de santé, un peu obscure, sans méthode, sans rien, en pensant que tout le système du lycée allait lui suffire. Et elle s'est pris un mur, comme la plupart des étudiants se prennent un mur. Mais là, genre, c'est un mur de telle manière en fait à ce que l'étudiante comprennent qu'au résultat de ses premiers semestres, c'est une catastrophe. Elle ne réussit pas à avoir la moyenne, pire, elle est très mal classée. Waouh, là c'est un vrai choc. Elle se pose beaucoup de questions. Et elle se dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Et concrètement, son rêve, mais était-ce vraiment un rêve qu'elle voulait faire ? Son rêve c'était de devenir médecin. Non pas pour devenir médecin, pour soigner des gens, mais pour révolutionner le monde. C'est-à-dire, en gros, c'est plutôt faire chercheur, enseignant-chercheur, par exemple. Et puis, arrive le second semestre, elle se dit, je ne vais pas pouvoir réussir mon année. Par contre, je vais certainement redoubler, et l'année d'après, je vais essayer de réussir pour atteindre ce rêve. C'est à ce moment-là qu'elle me contacte. Donc moi, j'essaye toujours, et c'est toujours dans la bienveillance, d'essayer de comprendre en fait son orientation. Pourquoi elle a souhaité faire ces études-là, dans quel but, ok, et étudier son pourquoi. Parce que c'est super important. Si vous faites des études, vous êtes très bon dans tous les domaines, mais que vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, et ben c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Donc j'essaye de comprendre, effectivement, elle veut faire médecin parce qu'elle veut sauver des vies, mais elle veut surtout révolutionner la médecine. Elle a cette idée-là, voilà, des idées un peu révolutionnaires, c'est plutôt une très bonne idée. Hein. Moi j'avais moi-même des idées révolutionnaires, je vous rappelle, hein, je voulais devenir enseignant-chercheur, donc je trouvais que c'était plutôt un bon profil. Et puis après quelques mois d'accompagnement, eh ben, j'ai pu remarquer un truc de dingue. C'est que cette étudiante, c'était une machine. C'était une machine à tel point qu'elle était capable de faire les exercices en un temps record, même plus rapidement que moi. Vous imaginez le truc. Le calcul mental, hyper puissant. L'utilisation de la calculatrice, beaucoup travaillé là-dessus et effectivement elle était plus rapide que moi. Elle avait toutes les notions pour éviter les pièges de QCM et elle avait enfin trouvé sa méthode de travail pour apprendre les cours efficacement sans forcément en fait perdre trop de temps sur du blabla inutile, mais en allant à l'essentiel et en se concentrant sur ce qui tombe réellement au concours. Et donc ces résultats étaient de plus en plus meilleurs. Et pour ma part, je pense en tout cas que si elle avait vraiment passé son concours, elle aurait clairement réussi. Elle serait même peut-être dans les top 100, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle avait tout. Tous les éléments étaient réunis pour qu'elle puisse réussir son année. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelques jours à la date du concours, elle m'envoie un petit message en me disant « Je vais tout arrêter. Je ne vais pas participer au concours. » Waouh ! Je me dis mais pourquoi ? Pourquoi elle décide à quelques jours du concours de ne pas y aller ? Donc je la contacte, on échange ensemble 1 heure ou 2, on fait une petite vision, on essaie de comprendre pourquoi elle a décidé d'un coup d'arrêter alors qu'elle avait toutes ses chances.
et que elle était devenue une machine. J'avais enfin réussi, c'était une de mes plus brillantes étudiantes d'ailleurs, qui avait réussi à vraiment passer d'un état je suis bon mais je peux être encore meilleur à le truc excellent quoi, me surpasser quoi, c'est un peu l'idée. Et en fait on a pu comprendre la profondeur du système, c'est que ce qu'elle voulait faire c'était pas vraiment médecin, c'était pas non plus de vouloir révolutionner le monde d'un point de vue, je sais pas moi, d'un point de vue mécanisme, je sais pas trop exactement comment expliquer ça, mais concrètement ce qu'il faut comprendre c'est que elle avait vraiment un profil d'ingénieur, c'est-à-dire qu'elle détestait complètement apprendre les cours par cœur sans comprendre, elle aimait bien les maths, elle aimait bien la physique, elle aimait bien la chimie, toutes ces matières-là, elle l'appréciait. Mais elle n'appréciait pas autant que, comment dire, elle n'appréciait pas de telle manière à ce que ça en fasse un métier. C'est-à-dire elle ne se voyait pas chimiste, elle ne se voyait pas biologiste, elle ne se voyait pas pharmacien, elle ne se voyait pas médecin. Donc tout ça fait que finalement les études de santé n'étaient pas faites pour elle. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, on se pose toujours ces questions-là. On apprend par cœur pendant des mois. Est-ce que concrètement on va apprendre pendant des années ces mêmes choses compliquées qui n'ont aucun sens? La réponse, je vais vous le dire, c'est clair que 90% des choses que vous apprenez pendant vos études ne vous serviront à rien. Ils vont juste être là pour vous transformer en machine à apprendre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, oui, médecine, c'est 10 ans d'études à apprendre des choses. Alors, vous inquiétez pas, la première année, les 2-3 premières années, c'est souvent les premières années, en fait, c'est plus difficile parce que ce qu'on apprend, c'est peu utile. Par contre, dès qu'on arrive dans le concret, en 4e, 5e, 6e année, on est vraiment dans le concret, dans la pratique, là, ça devient vraiment utile. Et donc, j'ai échangé avec elle pendant 1 heure ou 2 heures, et j'essaie de comprendre, surtout, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait faire, quel était son plan. Elle n'avait pas de plan, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire, elle ne savait pas où se réorienter, mais ce qu'elle voulait faire, c'était totalement autre chose de médecine. Mais c'était flou, c'était totalement flou. Donc, moi, je lâche pas mes étudiants. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on prend rendez-vous régulièrement et on essaie de savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce qu'elle veut faire concrètement? Ok, une réorientation, c'est très bien. Mais il faut pas... Moi, c'est pour ça que j'avais conseillé quand même de faire le concours. Bon, elle n'a pas voulu, mais je lui ai conseillé vraiment, fais le concours et après tu réfléchis. Elle n'a pas souhaité faire le concours. Alors je vais expliquer pourquoi ça a un intérêt et ça peut vraiment vous aider. Faites le concours même si justement vous voulez totalement faire autre chose. C'est parce que le concours peut potentiellement vous apporter des ECTS et potentiellement faire une compensation avec une autre filière si jamais vous avez besoin de vous réorienter rapidement. Et donc cette étudiante n'a pas souhaité faire ça parce qu'en fait ce qu'elle voulait faire c'était totalement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer. Alors que je vous parle, cette étudiante est encore perdue, elle sait exactement pas ce qu'elle veut faire. Donc il y a encore beaucoup de questionnements là-dessus. Mais ce que j'aimerais vous expliquer à travers cette petite histoire qui est quand même assez poignante, parce que quand tu accompagnes une étudiante qui est hyper brillante pendant plusieurs mois et que du jour au lendemain elle décide d'arrêter, ça fait un peu mal au cœur. Mais ce qui est super important à comprendre, c'est vaut mieux qu'elle décide d'arrêter maintenant que d'arrêter dans 4 ou 5 ans. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. C'est que si vous sentez que c'est pas fait pour vous, médecine, dès maintenant, vous pouvez tout arrêter et ce sera pas grave. Ok, ce sera pas grave du tout. Et dans ce cas-là, réorientez-vous dans des filières qui vous paraîtra, en tout cas, en adéquation avec votre projet. Alors je sais, pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui utilisent des mineurs, vous avez, pour une grande partie d'entre vous, utilisé ces mineurs par effet levier, c'est-à-dire essayer de trouver celle qui vous permettra d'arriver à avoir plus de chances de réussite, on va dire. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que voilà, faut pas choisir une mineure par dépit, il faut choisir une mineure par passion. Mais, si on peut appeler ça passion, mais l'idée de parler de passion, c'est plutôt de parler de parcours, ok? C'est-à-dire que vous allez construire à travers votre mineur et votre majeur un parcours. Et ça, c'est hyper important. Donc, ne négligez pas surtout la puissance des mineurs. Oui, les mineurs sont faits pour potentiellement une roue de secours, mais concrètement, c'est pas qu'une roue de secours, ça doit être un véritable projet à part entière. Si vous voulez pas faire ça, peut-être vous pouvez faire ça, et si tous les éléments sont contre vous, vous pouvez encore faire ça. Voilà. En fait, chaque fois que vous avez un échec, il y a toujours derrière une opportunité. Donc cette étudiante, elle a eu cet échec, ok? Alors, elle n'a pas voulu passer le concours aussi, certainement, parce que la peur de l'échec. La peur de l'échec.
c'est pas le premier abandon que je connais. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui justement avaient redoublé, qui ont souhaité même ne pas le refaire par rapport à la peur de l'échec. Donc j'aimerais vous dire, à travers cette petite vidéo, ce petit message, n'ayez pas peur de l'échec. Okay, n'ayez pas peur de l'échec. Et justement, c'est avec les échecs que on va potentiellement réussir. Parce que si vous faites rien, vous ne réussirez jamais. Par contre, si vous faites des choses et que vous vous effondrez, ça ne marche pas, bah vous apprenez de vos erreurs et ensuite, étape par étape, vous montez l'escalier de la réussite. C'est un peu ça que je voulais dire, ok? Donc concrètement, voilà, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes sur votre orientation, si clairement vous n'avez pas l'esprit libre, si vous n'êtes pas clair sur ce que vous souhaitez faire, plutôt que d'attendre et de rester un peu en attente justement des résultats, et puis que vous ne savez pas exactement pourquoi vous faites ça, ben moi je vous conseillerais vraiment, et pour le coup c'est vraiment un conseil, prenez rendez-vous avec moi, d'accord? C'est un échange, hein, une demi-heure ensemble, pour justement parler de votre orientation, parler de votre parcours, qu'est-ce que vous souhaitez faire, de vos lacunes, de vos difficultés. Est-ce que vous voulez être accompagné par une prépa privée? Dans ce cas-là, laquelle? Est-ce que vous préférez que je vous accompagne? Dans ce cas-là, je vous expliquerai comment je vous accompagne. Mais tout ça, vous devez avoir une idée claire, d'accord? Et ne restez pas par des idées reçues que c'est la filière d'excellence. Bien sûr, on parle des études de santé comme une filière d'excellence. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que toutes les filières autour des études de santé sont également des filières d'excellence. Ça dépend ce qu'on fait en fait. Ça dépend ce qu'on fait avec, d'accord? Je vous rappelle que le diplôme, bah, ça n'est rien. C'est l'homme qui est derrière. C'est l'homme qui agit. D'accord? Vous pouvez avoir le diplôme de médecin et devenir un médecin médiocre. Vous pouvez avoir le diplôme de médecin et devenir un brillant médecin. C'est l'homme qui est derrière. C'est pas votre diplôme. D'accord? C'est l'homme qui est derrière. C'est vous qui agissez. C'est ça qui est important à comprendre. Bon voilà. Petite vidéo super sympa sur cette histoire. Si vous voulez d'autres histoires d'étudiants comme ça, justement un peu poignantes qui peuvent vous aider, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.